On va maintenant regarder ce qui se passe en France. Catherine Louis, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est maire de Val-Suzon, elle est présidente de la communauté de communes du Pays de Saint-Seigne, elle est également conseillère générale de la Côte d'Or. Alors Catherine Louis, on parle sans arrêt de la volonté politique sur ces sujets d'énergie. Selon la casquette que vous portez, casquette d'élu à Val-Suzon, en conseil municipal, présidente de la Com ou au contraire au conseil général, comment varie l'approche? Quelles sont les différentes solutions pour mener à bien cette transition énergétique concrètement sur le terrain? Bien, bonjour à toutes et à tous. Bien, écoutez, par rapport à cette question, c'est vrai qui est complexe parce que par rapport aux trois casquettes que j'ai, il est vrai que sur le terrain, ensuite, les positions sont différentes. Alors, je vais déjà prendre la casquette de présidente de communauté de communes. Alors, je dirais qu'ici, je suis un petit peu le petit pousset. Tout à l'heure, vous avez parlé des fables de La Fontaine. Moi, je parlais du petit pousset. Par rapport au territoire que je représente, un territoire, donc la communauté de communes compte 3500 habitants pour 20 communes sur un territoire de 360 km². Donc, vous voyez, ça fait 9 habitants au kilomètre carré. Donc un territoire vaste, un territoire implanté non loin de l'agglomération dijonnaise, à 25 km de Dijon, la capitale bourguignonne, mais un territoire très rural. Très rural, qui est recouvert par moitié par la forêt. Voilà. J'avais oublié complètement, je suis désolé de vous demander de couper vos portables. Merci pour les intervenants, merci pour vos voisins. Donc voilà, pour dresser le portrait du territoire, voyons en quelques mots. Donc ruralité prégnante. Alors tout à l'heure j'ai entendu parler de Paris, les échelons qui descendaient, Paris, la ruralité. Donc la ruralité n'est pas un vilain mot, c'est pas un gros mot. Je défends la ruralité bec et ongle. Là, je parle en tant que maire et présidente de communauté de communes, mais tout autant en tant que conseiller général par rapport à une réforme qui va se mettre en place. Vous voyez, donc la ruralité, il faut la défendre. La ruralité est importante. La ruralité est essentielle. Vous allez voir pourquoi. Parce que nous sommes ruraux. Nous sommes peut-être, comme je vous ai dit, des petits poussets. Mais les élus ont des responsabilités. Et ces responsabilités, ils les assument pleinement. Donc, ils prennent conscience des réalités de terrain. Donc, par rapport à ce que je viens de vous énoncer, écoutez, vous pouvez bien comprendre qu'un territoire que je représente, on ne vivait qu'avec l'économie de l'agriculture et rien d'autre. Voilà. Donc, il fallait s'inscrire également sur l'avenir. S'inscrire sur l'avenir, eh bien, on parle d'écologie. J'ai entendu également deux mots. Écologie, économie. Ça fait partie également de la politique qu'on a suivie sur le cadre de ce territoire. Donc, ruralité, c'est pas un vilain mot. Au contraire, c'est positif. Écologie, positif également. Économie, ça va sans dire. Alors, soit on génère des économies, soit on génère des économies d'échelle au niveau d'un territoire pour l'engager également sur l'avenir. Et notre territoire, l'a fait donc je vais donner des exemples concrets, par l'implantation d'un parc éolien, de 25 éoliennes. Et Monsieur Rocher, vous voyez, je ne dis pas toujours la même chose, mais bientôt 32. Donc notre parc éolien va encore grossir de 7 éoliennes bientôt, sur une autre commune, une 5e commune de notre territoire. Donc vous voyez, on continue. Vous allez entourer l'abbaye de Saint-Seine là, complètement, complètement. Pas de covisibilité, en revanche. On défend notre patrimoine. On en a parlé aussi tout à l'heure avec notre ami italien. Oui, le patrimoine est important. Donc, on a aussi du patrimoine culturel à préserver. Donc, ça se fait aussi au regard de tout cela. Et je vous ai parlé de la forêt, mais également la biomasse. Donc, la biomasse, également, on a fait en sorte de l'utiliser et de créer des chaufferies bois. Donc vous me demandiez par rapport à mes casquettes comment moi je voyais tout cela. Donc en tant que présidente de communauté de communes, j'ai fait en sorte de motiver les 20 élus qui représentent, les 40 élus, les 40 délégués communautaires pour les inscrire dans une démarche de développement durable avec ce parc éolien, premier parc éolien de Bourgogne quand même, donc nous en sommes fiers.
Et en tant que conseillère générale, ma position, eh bien, elle reste identique. Nous avons un territoire, la Côte d'Or, qui a de multiples particularités et un territoire qui peut s'engager sur un développement durable raisonné, naturellement. Raisonné, c'est important aussi de le dire, parce qu'il ne s'agit pas de s'investir dans du développement durable, dans des économies d'énergie, mais les yeux fermés, parce que c'est dans l'air du temps. Ça aussi, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, ça fait bien de s'inscrire dans cette démarche-là, mais il faut que ça soit raisonné et raisonnable. Alors les retombées pour les différents territoires dont vous venez de nous parler, elles sont économiques, vous venez de le dire, mais quoi d'autre? Les retombées, oui, économiques, ça c'est évident. Il ne faut pas non plus voiler la face. Un parc éolien rapporte de l'argent, il faut le dire. C'est important aussi. Mais ça, bon, c'est donc une partie qui est importante, mais on fait aussi en sorte de ne pas retenir que ce point-là. Un parc éolien, ça attire également des visiteurs, ça attire des touristes. Donc, alors c'est économique également, puisque le tourisme, ça représente une part non négligeable de l'économie au niveau national. Eh bien, nous surfons sur la vague, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de regarder les pales de nos éoliennes tourner. C'est-à-dire que moi, j'ai motivé les élus pour faire en sorte que ce parc éolien, il est inscrit dans un paysage, mais il faut qu'également, eh bien, on y retrouve aussi un certain retour. Donc, on a aménagé des sentiers pédestres, des sentiers cyclistes, des sentiers pédagogiques, parce que ce parc éolien, eh bien, il s'engage dans la durée. Les visiteurs qui viennent le visiter, excusez-moi, enfin les personnes qui viennent le visiter, viennent, parce qu'on a des visiteurs qui ne sont pas particulièrement favorables à l'éolien, ça aussi c'est important. J'en ai reçu des politiques, des élus qui, pourquoi là, ça sert à quoi, ça produit quoi, ça produit pas suffisamment. Si, ça produit, parce que je tiens quand même à dire qu'un promoteur, les promoteurs de parcs éoliens ne sont pas philanthropes. Il y a besoin d'avoir un retour sur investissement. C'est important de le dire, parce que quand on me dit ça ne produit rien, peut-être, alors les promoteurs sont-ils devenus fous? Je ne le crois pas. En revanche, voilà, on a fait en sorte qu'il y ait une attractivité touristique autour de ce parc éolien. Et l'année dernière, nous avons accueilli, alors c'est important de le dire, accueilli parce que les visiteurs sont passés par la porte de l'office de tourisme pour demander comment faire pour aller visiter le parc éolien. Ça veut dire que nous avons également eu des visiteurs qui se sont rendus sur le parc éolien sans passer par la porte de l'office de tourisme. Donc ceux qui sont passés par la porte de l'office de tourisme, on a eu 7000 visiteurs qui sont venus visiter le parc éolien. C'est un petit peu incroyable, parce qu'il y a des parcs éoliens un peu partout en France. On a l'impression que les parcs éoliens, c'est comme les églises, il n'y en a pas de pareils. Non. Et que autant de fois on va aller visiter un parc éolien, autant de fois on va découvrir une inscription, une intégration paysagère différente. Et finalement, pour faire visiter régulièrement des parcs éoliens, notamment aux agents des services de l'État qui instruisent les permis de construire, ils viennent et ils regardent et il faut aller à plein d'endroits différents pour qu'ils le voient sous un certain angle, sous un autre angle. Donc c'est sans cesse renouvelé. Complètement. Mais oui, et puis il y a une volonté également de la part des élus. Parce que le parc éolien, il pourrait rester, il est figé, on va dire, il est sur un site. Aujourd'hui, nous avons 25 éoliennes, on sait où elles sont positionnées. Il n'y a rien de plus banal de voir un mât d'éoliennes avec des pales qui tournent. Bon. Mais il faut savoir les animer. Les animer au niveau, quand je dis animer, effectivement, il faut savoir également impliquer. On en a parlé également aussi, on a parlé de pédagogie, on a parlé d'implication de la part des élus auprès des citoyens. C'est ce qu'on fait au quotidien. On continue ce parc éolien, il est en fonctionnement depuis 2007. Eh bien, régulièrement, on fait en sorte de créer une émulation et de l'intérêt auprès de la population, non seulement notre population, mais également la population, les visiteurs, les touristes, comme je vous ai dit. On sort chaque année des supports différents de communication touristique. On assure des animations sportives par le biais d'une association de VTT qui contribue à assurer des animations chaque année au pied des éoliennes.
On invite les écoles, parce que quels sont je pense, les vecteurs pour s'approprier ce type d'aménagement. Il faut aussi sensibiliser les jeunes. Et les jeunes, eh bien, ça passe par les écoles. Donc nous assurons régulièrement des visites en sensibilisant les enseignants et expliquer. Donc j'aurais pu amener des photos, d'ailleurs, je le ferai la prochaine fois que vous m'inviterez, des diapositives pour vous montrer. On doit bien avoir en machine des photos du parc de Saint-Seine. Pour vous montrer le parcours pédagogique du parc éolien. Et dernièrement, j'ai assuré moi-même une visite avec un club service dijonnais. Ils étaient très étonnés de voir comment était ce parc pédagogique. Devant chaque éolienne, il y a un panneau animé ou pas. Hein. Pour les enfants, ce sont des cubes qu'ils peuvent toucher. Qu'est-ce que le vent, comment fonctionne une éolienne. Ils ont baptisé d'ailleurs. Les 25 éoliennes sont baptisées. Nous avons une mascotte qui s'appelle Zéol. Bon, voilà. Mais vous me demandiez comment on s'y prend, comment on fait. C'est peut-être pas génial ce que je viens de vous énoncer, mais je tiens à vous dire qu'avec 3500 habitants sur donc une collectivité telle que je représente, c'est de la pédagogie. Quand je dis au quotidien, oui, quasiment. Mais aujourd'hui, je tiens à vous dire que ce parc éolien, il est dans le paysage, il ne suscite plus aucune remarque, quelle qu'elle soit. Plus aucune opposition. Qu'est-ce que vous avez fait avec les opposants? Comment vous avez mené la concertation? On les a installés autour des pales. Non, on les a convaincus. Il suffit de tenir. C'était des opposants locaux? C'était des riverains? Comment? C'était des gens, des riverains? Non, ou des... il y a eu des riverains dans un premier temps, et puis ensuite on a eu des associations qui se sont constituées, des associations bourguignonnes, quand les opposants ont entendu parler de l'implantation de ce parc éolien. Donc ils sont venus aux réunions publiques et même à une émission de France 3 qui avait été faite à l'époque en me disant que j'étais une grande méchante qui allait détruire tout le paysage. Voilà. Alors j'ai bien assumé être une grande sorcière. Moi, je ne suis pas très grande physiquement, mais en revanche, j'ai pu apporter des éléments pour leur montrer que non, l'éolien, c'est pas mal, c'est pas méchant. Les oiseaux ne sont pas embarqués par les pales, parce que ça aussi, c'est dit. Non, les oiseaux ne sont pas embarqués par les pales. J'ai même une photographie où on a une cigogne qui s'est installée au pied d'une pale. La première année où le parc éolien avait été en fonctionnement, une cigogne, qui était dans le transit, elle passait par... la migration était sur son chemin. Eh bien, elle s'est installée au pied d'une éolienne. On l'a prise en photo. Ça ne fait pas de bruit. Tout contradicteur peut venir. Une mobilette fait bien plus de bruit. Un vélo peut faire plus de bruit. Ça ne fait pas de bruit. Un vieux vélo rouillé. Un vieux vélo, oui. Voilà. Non, mais voilà. Non, mais j'ai vraiment des arguments pour montrer que ça ne détruit pas le paysage et on fait en sorte de réduire aussi. Vous êtes en train de faire un CO2. envieux là, parce que Christian Roger, il aurait bien aimé aussi avoir un parc éolien. Le problème, c'est que il y a l'armée par chez lui. Vous n'avez pas l'armée, vous n'avez pas une zone de, On a une zone de survol un centre l'armée. d'études atomiques à proximité. Hein. Non, je parlais de l'armée. Le CEA, il alimente l'armée. Oui, mais on a quand même un centre. À ma connaissance, le CEA n'a pas encore d'avion qui survole à basse altitude. Non, mais fait partie quand même rattaché au ministère de l'Armée. Oui, c'est vrai. Donc pas de problème avec l'armée, parce que Christian Roger, en Bretagne, il aimerait bien mettre des éoliennes, mais il a des avions qui passent à basse altitude, et là, il n'a pas pu en mettre. Il a mis autre chose. Alors Christian, merci Catherine Louis de cette présentation. Je pense que la salle aura des questions pour vous. Mais dernière présentation. Alors, on n'a pas trouvé en machine de Cécile... non, on n'a pas trouvé de photo du parc de Saint-Seine. On va en trouver tout à l'heure.